Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est le pratique du silence. Et oui, le silence. Je me souviens encore aujourd'hui, en 2020, j'avais décidé de faire une jeûne de 48 heures, abstinence de parole. Mais croyez-moi, au bout de 24 heures, j'ai arrêté mon jeûne de silence parce qu'à cette époque, avec mon conjoint, on vivait dans un appartement de une pièce et il y avait une de mes copines qui était venue me voir. Donc en gros, on était tous ensemble dans une même pièce. Mais au bout de 24 heures, j'ai lu dans leurs yeux une forme de tristesse qui m'a fait prendre conscience que l'être humain a peur du silence. L'être humain a peur de se retrouver avec elle-même. Alors que le silence, il nous donne une ouverture intérieure. Alors que le silence nous permet d'entendre au-delà de paroles. Le silence nous fait voir au-delà de ce qu'on voit. En un seul mot, le silence nous fait entendre le monde invisible qui nous entoure. Comment le pratiquer? On va voir ça ensemble. Car il ne faut pas confondre se faire taire et le silence. On peut se faire taire, mais continuer notre dialogue intérieur. Donc, se faire taire et silence, ça n'a rien à voir. Le silence, c'est non seulement tu ne parles plus, mais tu as aussi coupé ton dialogue intérieur. Chose qui est facile à dire, mais très difficile à pratiquer. Car à partir du moment où tu vis dans le silence, ton dialogue intérieur, il est coupé. Là, tu entends le monde qui t'entoure que tes yeux n'arrivent pas à voir. Moi, au départ, quand j'ai commencé dans ce monde, c'était quelque chose qui était vraiment insupportable. Parce que dès lors où tu commences à poser ton corps pour rester dans le silence, c'est là où ton esprit commence à t'envahir. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu avais oublié que tu avais dit que tu vas faire ceci. Plus ton téléphone qui commence à réagir elle aussi. Tu reçois des emails, tu reçois des SMS, tu reçois des audios WhatsApp. Donc, le silence, c'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Car dès lors où tu poses ton corps et tu décides de méditer sur ta respiration, ton téléphone sonne ici. Ton esprit te dit, tu as oublié que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais envoyer à telle personne un message, tu devrais répondre à telle personne. Là, si tu es capable de le dire, je sais que j'ai tout ça à faire, mais j'ai décidé d'être là, donc tu vas m'obéir. Au départ, il y a des jours où tu vas gagner le combat, mais il y a des jours où ton ego gagnera le combat. Mais ne te laisse pas décourager. Continue quand même à l'exercer. Moi, en tout cas, personnellement, de mon expérience, c'est avec la méditation de respiration que j'ai commencé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au départ, j'avais du mal à rester, de ne pas parler et de ne rien faire. Et surtout, fermer mon dialogue intérieur. Moi, là où j'ai galéré le plus, c'était faire taire à mes voix intérieures. Parce que je me rendais compte que je ne parlais pas, mais n'empêche qu'il n'y avait pas le silence à l'intérieur de moi. Parce que j'entendais les voix qui se bousculaient dans ma tête.
Mais j'ai continué avec persévérance. Petit à petit, je me rendais compte que les voix qui se bousculaient dans ma tête, ils commençaient à se taire. C'est là où je commence à découvrir que je commence à avoir une ouverture intérieure. Mais en un seul mot, si je peux te résumer le bienfait du silence, c'est que c'est dans le silence que Dieu se révèle. Mais plus j'avance dans le silence, plus je découvre les bienfaits qu'il m'apporte. Ça m'a apporté une connaissance profonde de qui je suis. Ça m'a permis de comprendre le monde qui m'entoure. Ça m'a permis d'entendre au-delà de paroles que les gens expriment autour de moi. Ça m'a permis de voir au-delà de ce qui est en face de moi. En résumé, ça m'a donné une autre manière de voir la vie. Aujourd'hui, même dans la journée, dans mon quotidien, je prends de temps en temps 15 minutes pour rester seule, sans penser, sans parler. Juste accueillir tout ce qui m'entoure et me connecter avec ce monde intérieur. C'est un conseil que j'avais envie de partager avec toi, toi qui regardes cette vidéo, car l'annoncer est simple, mais il peut changer une vie. Il peut changer radicalement une vie. Essaye-le dans ta vie, mais tu peux avoir une autre approche pour l'essayer dans ta vie. Moi, je l'ai commencé avec la méditation de respiration, mais peut-être que toi, il y aura une autre méthode qui va t'adopter mieux que la respiration. Donc, tu peux le tester, mais en essayant la manière qui est plus proche de toi, la manière qui te correspond le mieux en tout cas. Parce que nous, les êtres humains, on est tous différents. Certes, notre mécanique est pareille, mais les enveloppes sont différentes, les habitudes sont différentes, parce que les éducations sont différentes, les cultures sont différentes. Donc, c'est normal qu'il y a cette petite différence entre nous, mais n'empêche que on est tous pareils. Mécaniquement, on est tous corps, esprit, âme. Donc, on est pareil. En tout cas, le silence a mis de lumière dans ma vie. Il m'a permis de faire un tri sur l'essentiel et ce qui n'est pas l'essentiel. Si tu pratiques le silence, tu vas voir qu'il y a plein de choses qu'on nous a fait gober, qu'on a pris comme argent comptant et qui ne sont pas du tout vrais. Mais ça, pour le croire, il faut le voir avec ton propre expérience. Parce que si quelqu'un te le dit comme ça, tu vas avoir du mal à le croire. Mais à partir du moment où tu le vis toi-même, ça ne sera plus quelque chose qui est théorique. Ça sera du pratique. C'est pour cela que je dis souvent dans mes vidéos, il ne faut pas juste écouter des trucs ou lire des trucs et sans le pratiquer dans ta vie. Parce que si tu écoutes quelque chose qui est l'expérience de l'autre, il ne peut rien t'apprendre. La seule chose qu'il peut t'apprendre, c'est de retourner vers soi pour essayer de découvrir toi ta propre expérience. Mais l'expérience de l'autre, il ne peut rien t'apporter. À part ça, à part te permettre de retourner vers soi pour chercher qui tu es, pour chercher quelle est ta propre expérience. C'est dans le silence
que Dieu se révèle. C'est tout ce que j'ai à te dire. Cela étaient les conseils de Lion affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin.